Bonjour, pour la deuxième séance de notre modèle les soft skills ou les compétences comportementales et sociales. Voilà notre image qui nous incite Watch, Watch Motive You. Donc un rappel pour la séance précédente. Donc s'affirmer avec respect. Premièrement, s'affirmer avec respect, c'est manifester un comportement affirmatif. L'affirmation de soi consiste en la capacité d'exprimer ses émotions. Exprimer. La capacité d'exprimer ses émotions, ses pensées et ses opinions, de même que de défendre ses droits, tout en respectant ceux des autres, ceci de façon directe, honnête et appropriée. Cette habilité résulte d'un patient apprentissage et elle est à l'origine de comportements appelés comportements affirmatifs. L'apprentissage de l'affirmation de soi a donc pour but d'aider une personne à mieux connaître et à mieux utiliser certaines notions, par exemple les émotions, les pensées et les opinions. Apprendre à bien identifier ses émotions, ses pensées et ses opinions. Les droits, apprendre à reconnaître ses droits de même que ceux des autres. La communication, s'entraîner à utiliser les moyens appropriés, les moyens appropriés pour améliorer la qualité des échanges interpersonnels, c'est-à-dire faire savoir clairement ses émotions, ses pensées et ses opinions et faire respecter ses droits tout en respectant ceux des autres. Les avantages de comportement affirmatif. Premièrement, le comportement affirmatif améliore à long terme le respect de soi, la confiance en soi et le respect des autres face à soi. Il permet d'obtenir de façon plus efficace ce qu'on désire et renforce le sentiment de contrôle sur soi. Deuxièmement, le comportement affirmatif améliore son estime de soi. La personne se sent davantage estimée et respectée. Le comportement affirmatif permet d'obtenir de façon plus efficace ce qu'on désire. Soulignons ici que le but de l'affirmation, ce n'est pas d'avoir toujours gain de cause. Un comportement affirmatif augmente certes nos chances d'atteindre nos objectifs, mais il ne le garantit pas. Lorsqu'on s'affirme, il faut savoir être ouvert et à l'écoute de l'autre, ce qui favorise l'apparition de compromis. Distinguons ici compromis et soumission. On parle de compromis lorsque les arguments de l'autre ou la discussion permet de dégager une nouvelle option qui convient raisonnablement bien à la personne en cause. S'il cite alors que la solution adoptée ne lui convient pas, il s'agit plutôt de soumission. Le comportement affirmatif renforce le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Si quelqu'un agit de façon affirmative, il risque moins de se sentir exploité, d'accumuler de la rancœur, et il peut davantage s'impliquer dans une activité sans dépasser ses limites. Il devient ainsi plus apte à persister dans son attitude affirmative, en plus d'acquérir un meilleur contrôle de soi. Deuxièmement, mieux cerner la notion d'estime de soi. Lisez cet extrait et procédez à son analyse en déduisant une définition de la notion d'estime de soi. L'estime de soi est l'évaluation positive de soi-même. Et l'évaluation positive de soi-même, fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son importance inaliénable en tant qu'être humain.
Une personne qui s'estime se traite avec bienveillance et se sent digne d'être aimée et d'être heureuse. L'estime de soi est également fondée sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés d'apprentissage pour faire face de façon responsable et efficace aux événements et aux défis de la vie, selon Josiane de Saint-Pont. On peut déduire une définition de l'estime de l'estime de soi. Donc, pour le suivant, on va penser suivant pour expliquer l'estime de soi. L'estime de soi, c'est estime, la confiance en notre propre valeur et le respect et la fierté pour vous-même. Le questionnaire proposé ci-dessous vous permettra de mesurer votre estime de soi. Vous devez lire chaque énoncé et cocher la case qui convient. Vrai ou faux? Je peux, je peux reconnaître et admettre mes erreurs. Vrai ou faux? Je peux entrer en contact avec les personnes que je ne connais pas. Je tiens à mes valeurs même lorsque les autres ne les approuvent pas. Je sais accepter un compliment sans me sentir mal à l'aise. Je peux rester moi-même même en compagnie de l'autre personne. Je m'accepte. Je m'accepte avec mes défauts et mes faiblesses. Je suis capable de reconnaître mes forces. Je peux éprouver de la joie. Je peux éprouver de la joie pour la réussite de quelqu'un d'autre. Je, je peux éprouver de la joie pour la réussite de quelqu'un d'autre. J'évite de me comparer aux autres. J'ai l'esprit en paix, en paix. Je ne suis pas continuellement tourmenté par des idées sur moi-même. Je crois que je suis unique. Je peux m'exprimer et m'amuser sans me soucier de ce que les autres pensent de moi. J'accepte que les autres soient différents de moi sans les juger. Je m'affirme et je reconnais les autres. J'exprime ouvertement mon amour pour les autres. Je l'aime, j'accepte tous mes sentiments. Je peux me sentir bien lorsque je suis seul. Euh, Là, plus vous avez de vrai, plus vos estimes de soi est élevée. Si vous avez moins de 13 vrai, il serait profitable de mettre en pratique les démarches suggérées afin d'augmenter votre estime de soi. Cependant, quels que soient les résultats obtenus à partir de votre questionnaire, il faut garder à l'esprit que nous pouvons tout augmenter notre estime de soi et notre confiance en soi. Voici donc des moyens que vous pouvez dès aujourd'hui mettre en pratique pour vous permettre de vous épanouir davantage, se connaître et s'accepter. Se fixer des objectifs. Apprécier qui nous sommes. Rechercher des liens positifs. S'affirmer. Qu'est-ce que l'affirmation de soi? L'affirmation de soi, c'est savoir sans émotion excessive engager la conversation et la poursuivre, demander ou refuser, exprimer ses idées et ses sentiments lorsque c'est nécessaire, répondre aux critiques,
trouve des compromis, tout en gardant une bonne relation avec les autres. La pratique de l'affirmation de soi permet de prendre confiance en soi. Il est utile pour tout le monde. Il est utile pour tout le monde car les difficultés dans ce domaine peuvent toucher tous les aspects de la vie relationnelle, familiale, professionnelle et sociale. Comportements et sentiments liés à un manque d'affirmation, tendance excessive à se justifier, tendance à s'isoler affectivement et socialement, difficulté à prendre des décisions et d'agir, passivité, tendance carpette, tendance à prendre trop de responsabilités, tendance à prendre trop de responsabilités, difficulté à dire non, facilement manipulable, sentiment de honte, anxiété générale et diffus. Les avantages de l'affirmation de soi, bien s'entendre avec soi-même, mieux être général, mieux s'entendre avec les autres, confiance en soi, moins anxieux et de stress, l'intégration plus facile à son environnement professionnel et social.